Alors, je suis très heureux. Je suis très heureux de commencer une année Sainte-Thérèse. Franchement, c'est très bien. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être que ça vient de Sainte-Thérèse, peut-être que ça vient de l'Esprit Saint, je ne sais pas. Mais je suis très heureux, très excité même, à l'idée de faire une année Sainte-Thérèse. Voilà. J'ai pas de lien particulier avec Sainte-Thérèse, je ne crois pas. Enfin, j'ai une affection, comme je pense beaucoup de prêtres et beaucoup de personnes qui veulent suivre Jésus, en tout cas en France. Mais je n'ai pas d'expérience particulière avec Sainte-Thérèse, si ce n'est, je tiens à le faire remarquer, qu'elle est née 100 ans avant moi, que je suis né en 1973, une très belle année pour tous ceux qui sont nés en 73 et qui vont fêter leurs 50 ans, enfin, qui fêtent leurs 50 ans cette année. Et je me suis converti, ou en tout cas le Seigneur est venu me chercher en 1997, qui est l'année de la mort de Sainte Thérèse. On voit les signes qu'on veut, moi ça me va bien. Elle est décédée pour faire du bien, pour faire du bien du ciel sur la terre. Voilà. Alors, mon propos il est très simple, on va commencer par quelques éléments biographiques. Puis ensuite, je vous présenterai pourquoi cette année. Et enfin, on va lire ensemble. Zut, les textes, ils sont dans la photocopieuse. Est-ce que quelqu'un veut bien les chercher dans la photocopieuse? Les textes que j'ai imprimés. J'en ai imprimé 20, mais il me semble que nous sommes plus nombreux que 20. Benoît, si tu peux en remettre 20 à la machine et ramener les 20 qui sont déjà imprimés, je veux bien. Merci beaucoup. On va lire ensemble. Moi, j'aime bien lire les textes et puis les commenter tout en les lisant et puis essayer de vous éclairer. Donc, on va lire en fait l'introduction de son livre, mais qui n'est pas un livre, hein. Vous savez ce n'est pas une auteure, Sainte Thérèse, elle n'a pas publié. On lui a demandé d'écrire l'histoire de son âme, l'histoire de sa vie avec le Seigneur, l'histoire, elle dira, hein, l'histoire des miséricordes de Dieu pour elle. Et donc je vous propose simplement de lire, on va lire les 2-3 premières pages, c'est-à-dire au fond son introduction, avant qu'elle commence véritablement. Avant qu'elle ne commence véritablement à raconter sa vie, si je puis dire. Alors, quelques éléments biographiques déjà. Sainte Thérèse, donc, c'est une fille qui naît le 2 janvier 1873, donc il y a 150 ans, à 23h30. Voilà. Elle s'appelle, de ses prénoms de naissance, Marie-Françoise Thérèse Martin. Martin étant son nom de famille. Elle est baptisée le 4 janvier, puisque, encore aujourd'hui parfois, mais on baptisait quasiment le jour même, ou en tout cas dans les jours qui suivaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile. Hein. Les parents Martin eux-mêmes avaient perdu 4 enfants déjà, hein, puisqu'il y aura 9 enfants en tout, 5 filles et 4 enfants qui mourront à la naissance. Elle décède le jeudi 30 septembre 1897, donc la veille de notre jour. Hein. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le temps de chercher vraiment pourquoi on avait décalé le jour de sa fête au 1er octobre. Je crois savoir pourquoi, c'est parce que le 30 septembre, c'est Saint Jérôme qu'on fête, c'est quand même... Ah voilà, c'est ce que je disais à Jérôme. Saint Jérôme étant un des plus grands saints de l'Église, on n'allait pas lui coller Sainte Thérèse dans les pattes, et donc on l'a mis le 1er octobre. Moi, je pensais que c'était en raison de Sainte Thérèse d'Avila, qui est fêtée donc le 15 octobre, et je me suis dit, ils se sont fait un petit mois thérésien tranquille, en mettant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le 1er octobre, mais ok, je veux bien, merci Christine. Donc, elle a vécu à Alençon de 1873 à 1877, et ensuite elle a vécu au Buissonnet de 1877 à 1888, elle est rentrée au Carmel en 1888, et elle est décédée au Carmel en 1897. Voilà. Donc elle passe un court instant à Alençon, on va le voir, vous savez sans doute, jusqu'au décès de sa maman. Ensuite, elle va vivre en famille dans la maison du Buissonnet, qu'on ira peut-être voir. Et puis ensuite, elle va continuer au Carmel de Lisieux, donc dans cette ville. Elle aura déménagé de Alençon à Lisieux, pardon, les Buissonnets, c'est le nom de la maison, qui est à Lisieux. Donc elle va déménager en famille après la mort de sa maman, pour ensuite effectivement rentrer au Carmel de la ville où elle habitait, qui était le Carmel de Lisieux, d'où Sainte Thérèse de Lisieux, sachant que ce n'est pas son nom de religion étant
Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ce qui est intéressant, ce serait intéressant de faire une explication de ces deux noms qui sont assez parlants. Alors les dates importantes de sa vie, c'est important parce que quand on rentre dans la vie d'une sainte comme celle-là et qu'on veut se rendre proche d'elle, c'est important de se rendre compte que c'est une personne normale. Les saints, c'est vous et moi. Ce sont des gens normaux. Donc ce sont des gens, certes, qui ont eu des grâces tout à fait particulières pour être élevés sur les autels, comme on dit, pour être reconnus par l'Église. Peut-être que vous ne serez pas reconnus par l'Église, mais le Seigneur attend de vous, et je vais y revenir, que vous soyez vous-même tous des saints. Des saints comme Sainte Thérèse. Et justement, Thérèse, c'est le chemin de la sainteté ordinaire. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que des raisons pour lesquelles on fait une année Sainte Thérèse. Donc, c'est une vie, c'est une femme qui est comme nous, qui est cabossée. Sainte Thérèse, elle est cabossée. Elle a été cabossée par la vie, parce que la vie ici-bas, c'est une vallée de larmes, comme dit la prière du Salve Regina. C'est une vie où il y a des souffrances. Ce n'est pas une vie de souffrance, quoique parfois, mais c'est une vie qui est marquée par la souffrance. Et nous aspirons de tout notre cœur à aller au ciel où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni souffrance. Ça, c'est très important. C'est important de se rappeler ça. Le saint, il tourne notre regard aussi vers le ciel. Donc, elle est cabossée. Sa première cabosse, au-delà de la psychologie de ses parents, qui était forcément imparfait, même si c'était un couple de saints, elle perd sa maman à 4 ans et demi, puisque sa maman décède le 28 août 1877. Premier traumatisme psychologique et spirituel, mais d'abord psychologique. Enfin, d'abord psychologique et spirituel. Je ne redis que des choses qui sont assez connues, puisque beaucoup de personnes, de psychiatres, de psychologues se sont penchés sur sa vie. L'autre de grande date, c'est l'entrée au Carmel de sa seconde maman, qui s'appelle Pauline, qui est une de ses grandes sœurs. En fait, au décès de sa maman, les deux petites sœurs, qui étaient Céline et Thérèse, vont se choisir, d'ailleurs elle le raconte très bien, une maman de substitution en la personne des deux grandes sœurs, Pauline et Marie. Céline va choisir la première Marie, et Thérèse, qui est un enfant, qui est qu'à 4 ans, va vouloir imiter Céline, qu'elle aime beaucoup, et elle va dire, moi, ma maman, ce sera Pauline. Et donc Pauline, qui est la sœur, il me semble, aînée, va être un peu la deuxième maman, et elle va s'occuper de Thérèse pendant toutes ces années. Donc Pauline va rentrer au Carmel le 2 octobre 1882, qui est un deuxième traumatisme pour Thérèse. Blessure de l'abandon une première fois par le décès de sa maman, deuxième blessure de l'abandon par le départ au Carmel de sa sœur Pauline, donc de sa deuxième maman. C'est important, parce que de là va naître une maladie spirituelle, mystérieuse, elle le dit elle-même. Elle va même dire que cette maladie est due au démon. Je ne sais pas si les psychologues et les psychiatres diraient la même chose aujourd'hui. Toujours est-il qu'elle est vue comme cette maladie comme une conséquence de ce traumatisme psychologique qui est le départ de sa grande sœur au Carmel, qui commence par des mystérieux maux de tête le 25 mars 1883, qui la plonge dans une espèce d'apathie, limite un espèce de coma, mais même si elle gardait toute sa conscience, incapable de ne rien faire, incapable, elle est comme paralysée sur son lit pendant des mois, et elle va être libérée de cette maladie le jour de la Pentecôte 1883, le 13 mai 1883. Parce qu'en fait, elle va commencer à se plaindre de manière si forte que ses sœurs qui sont dans sa chambre, elle le raconte à elle-même, vont se mettre à prier la Vierge Marie, et devant son lit, la famille avait posé une statue de la Vierge Marie, et Thérèse va voir la Vierge Marie lui sourire, et instantanément, elle va être comme libérée de cette maladie. Voilà. Et elle va donc retrouver une vie normale. Le Père Thibaut en a parlé ce matin. Une des grandes grâces de Thérèse, c'est la grâce qu'on appelle de Noël 1886. Alors elle a 13 ans, elle a quasiment 14 ans, 7 jours près, une semaine près, elle a 14 ans, où effectivement elle va vivre une conversion. En fait, elle va passer en un seul coup, et c'est intéressant parce qu'elle dira qu'elle a demandé souvent cette grâce, qu'elle l'a désirée, ça peut nous arriver aussi.
et en un seul coup, elle va basculer en fait dans l'âge adulte. Elle dit qu'elle quitte l'enfance un peu immature, l'immaturité de l'enfance, pour rentrer dans la maturité de l'adulte, mais qui est en réalité une maturité spirituelle, qu'elle va appeler elle-même une enfance spirituelle, mais qui est bien différent de l'enfance, en tout cas de l'immaturité de l'enfant, si je puis dire. Elle va très tôt désirer rentrer au Carmel, puisqu'elle va désirer au Carmel au moment où sa sœur Pauline y entre. Vous voyez, donc c'est très tôt. En 1882, elle a 9 ans, si je calcule bien. Et donc elle va demander une dispense pour rentrer au Carmel avant l'âge de 16 ans. Elle va donc faire un voyage à Rome. À l'époque, c'est toute une opération. On commence, vous savez, le 19e, c'est un siècle de grande ébullition, c'est un siècle qui est très comparable au nôtre. Le chemin de fer, l'industrie, il y a des tas de choses qui commencent à apparaître. La photographie, on a des photos. Thérèse, une des premières saintes dont on a plusieurs photos. Donc c'est un immense bouleversement sociologique, technologique, spirituel aussi, puisque vous savez que l'Église traverse une crise très très grave, qui est ce qu'on appellera la crise moderniste, mais qui au fond, qui est une crise qui est un questionnement des sciences nouvelles, notamment des sciences du langage, des sciences de l'histoire, sur, par exemple, qui a écrit la Bible. C'est des immenses questions à l'époque. À l'époque de Thérèse, enfin, au début de la vie de Thérèse, on est persuadé que celui qui a écrit l'Exode, c'est Moïse lui-même. Et en fait, on s'aperçoit que non, c'est pas possible, parce qu'on s'aperçoit que les sciences nouvelles qui émergent commencent par dire, non, l'Exode est une compilation de plusieurs, on va appeler ça couches rédactionnelles, et donc va durer plusieurs années. Donc ce n'est pas possible qu'un certain Moïse ait écrit tout l'Exode, c'est pas possible. Et on va même mettre en doute l'historicité du personnage de Moïse, etc. Donc ça chamboule la foi d'énormément de personnes. Alors depuis, on a un peu évolué, mais c'est intéressant aussi. Donc elle fait ce voyage à Rome le 20 novembre 1887 et elle rencontre le pape Léon XIII. Alors elle ne le rencontre pas en entretien individuel très longtemps, elle participe à l'audience générale et elle a le temps de lui demander. Elle entre au Carmel le 9 avril 1888. En fait, c'est la fête de l'Annonciation, mais la fête de l'Annonciation décalée, puisque vous savez que quand la fête de l'Annonciation tombe la semaine sainte, on la décale après la semaine sainte. Donc c'était le jour liturgique de la fête de l'Annonciation, mais ce n'est pas le 25 mars. Puisque normalement l'Annonciation a lieu le 25 mars, puisque c'est 9 mois avant Noël, je vous rappelle. 25 décembre pour faire un enfant, y compris le petit Jésus, il a fallu 9 mois. Et donc là, en fait, elle rentre au Carmel le 2 avril, c'est ça, le 9 avril, pardon, et c'est la fête de l'Annonciation. Bon voilà, et donc elle décède, je vous l'ai déjà dit, mais ensuite son premier miracle authentifié, c'est une petite fille de 4 ans qui était aveugle, qui retrouve la vue, qui s'appelle Reine Fauquet, et qui est guérie sur la tombe au cimetière, donc au cimetière de Lisieux, puisque au départ, comme toutes les carmélites, elles étaient enterrées au cimetière de Lisieux. D'accord ? Et les gens ont commencé, alors ça je vous renvoie, mais je vous donnerai au fil de ma petite conférence des ressources à aller voir. Vous avez la très belle émission que moi j'étais tombé dessus par hasard, il y a 2 ou 3 ans, de Stéphane Bern, Secret d'histoire sur Thérèse de Lisieux, qui est très bien faite et qui montre justement toute cette histoire, qui reprend toute l'histoire, non pas de Thérèse, mais de Thérèse après sa mort. Et comment petit à petit, en fait, le clergé, notamment le clergé, puis la France entière a commencé à s'intéresser à cette carmélite inconnue, parce que les gens se pressent en nombre sur sa tombe. Vous savez que c'est Edith Piaf, d'ailleurs le documentaire en parle, qui est venu avec toutes les prostituées du bordel, si vous me permettez l'expression, là où elle était élevée, pour demander une grâce pour Edith Piaf, qui a été visiblement guérie. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on ne décrète pas un saint comme ça. C'est au fond, le peuple de Dieu, c'est les braves gens qui petit à petit vont aller prier sur cette tombe-là, ils vont recevoir des grâces et des grâces et des grâces. Et c'est le clergé qui est toujours un peu en retard, qui va commencer à se presser en disant zut, il se passe quelque chose là, et qui va donc organiser finalement ce pèlerinage. Donc on va exhumer le corps, enfin, etc. Il y a plein de choses qui vont se passer. Elle est béatifiée, vous savez, le premier grade pour être saint, c'est la béatification, le 29 avril 1923, donc 50 ans après sa naissance, par Pie XI. Et ensuite, canonisée le 17 mai 1925. Elle est canonisée le 17 mai 1925, de ce que j'ai lu,
devant 60 000 personnes rassemblées place Saint-Pierre. Ce n'est pas énorme, hein. Place Saint-Pierre, elle peut contenir jusqu'à 200-300 000 personnes. Le soir, oui c'est ça, comme dit Claude, le jour où vous aurez 60 000 personnes à votre enterrement, ou le jour de votre béatification, on en reparle. Le soir même, 500 000 pèlerins. 500 000 pèlerins, le soir même. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir tous ces nombres? C'est que Thérèse est morte comme une inconnue. Elle est morte comme une inconnue. Elle est morte comme n'importe quel carmélite dans son Carmel, alors elle en plus très jeune, à 24 ans, inconnue, comme on dirait aujourd'hui, du grand public. Totalement inconnue. Ce n'est pas la reine Élisabeth qui meurt. Hein. La reine Élisabeth, on a eu droit à du prime time dans toutes les chaînes de télé. Quand Thérèse meurt, personne ne s'intéresse à sa mort, si ce n'est son Carmel, c'est-à-dire une trentaine de religieuses. Alors, pourquoi une année Sainte Thérèse? En fait, grâce à Arnaud, qui n'est pas là, mais Arnaud fait partie de l'EAP, l'équipe d'animation paroissiale, et puis l'année dernière, on réfléchit avec les membres de cette équipe pour savoir comment on ferait notre rentrée. Est-ce qu'on n'irait pas dans un lieu? Et Arnaud, qui était allé l'année dernière à Lisieux, dit moi je connais un lieu que je trouve très beau, j'étais très touché par ce lieu, c'est Lisieux, si on allait à Lisieux. Lisieux, c'est 2 heures d'ici. Et donc nous sommes allés à Lisieux dès la rentrée, là, le 5-6 septembre, là, le lundi de la rentrée, et on est parti le lundi matin, on est rentré le mardi. Et en fait, je pense qu'on a tous été assez touchés par ce pèlerinage, mais c'est vrai que c'était un pèlerinage, on y a travaillé aussi, mais c'était très simple. La deuxième chose, c'est que la fête donc, de Thérèse tombe un 1er octobre. Ce qui est intéressant, tombe ce dimanche. Ce qui est intéressant, c'est que ça tombe un dimanche. Donc en fait, c'est un jour férié, c'est un jour où on peut en parler à la messe, c'est un jour où on peut la mettre un peu quand même en avant. Voilà, et puis ensuite, j'allais dire peut-être qu'elle le veut, en tout cas peut-être qu'elle a mis ce désir-là dans mon cœur, après tout. Voilà, peut-être qu'elle le veut. Et puis aussi parce que c'est la patronne des missions, parce que c'est l'une des plus grandes saintes françaises. Vous savez que c'est la patronne secondaire de la France avec Jeanne d'Arc, la patronne principale de la France étant Notre-Dame de l'Assomption, qui fêtait le 15 août. Mais les 2 patronnes secondaires sont Jeanne d'Arc et Thérèse de Lisieux. Quand même incroyable, hein, quand on y pense un peu de ce cheminement. Et elle était déclarée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 1997. Docteur de l'Église, ça peut vous paraître un peu bizarre. En réalité, docteur de l'Église, ça veut dire que tout son enseignement, donc, quand on relit ses lettres, quand on relit ses méditations, c'est un enseignement tel qu'il puisse être enseigné de manière universelle. Alors, c'est déjà le cas quand ils sont saints, mais c'est présenté comme une doctrine nouvelle et une doctrine qui est appelée à se répandre. Elle n'est pas professeure en théologie, elle n'a jamais fait de théologie, j'allais dire, en cours. Toute sa théologie, elle va la recevoir directement de Jésus. Donc ça s'est passé, elle a été déclarée docteur le 19 octobre 1997. Je crois qu'elles sont 3 femmes, dont Sainte Catherine de Sienne, qui se disait illettrée, et la 3e, je l'ai perdue, Hildegard de Bingen. Voilà. Donc elles sont 3 femmes à être docteurs de l'Église, et les hommes, je ne sais pas. Il doit y avoir Saint Jérôme, j'imagine, sans doute. Ouais. Voilà. Bon, voilà un peu, c'est des petites choses. Pourquoi une année? Voilà, on y va. Et moi, en fait, je suis assez souple dans mon organisation, donc il n'y a rien d'organisé. Mais on y va, quoi. Voilà, on verra bien. Hein. Donc, le 17 mars, a priori, on ira à Lisieux. C'est le dimanche 17 mars, vous pouvez réserver la date. Le dimanche 17 mars, je ne sais pas qui louera un bus, et puis on ira tous ensemble à Lisieux. Qui voudra prendre sa voiture prendra sa voiture, et puis on ira célébrer la messe là-bas, et puis faire des démarches, d'aller au Buissonnet, d'aller si on peut, parce qu'on sera, si on est trop nombreux, ce sera un peu compliqué, mais voilà. 17 mars, j'aimerais que les reliques viennent. Les reliques, elles sont dispo en juillet. Donc dans ce cas, ça voudrait dire qu'on pourrait les avoir, par exemple, si on organise une session Paris-Loignal ici au Cap Saint-Jacques, c'est un peu dans les tuyaux, mais on pourra avoir les reliques de Sainte Thérèse, moi je trouve que ce serait magnifique. Voilà quoi, en avant. Hein, et puis l'idée, c'est éventuellement d'avoir des petites conférences comme je fais là, les uns et les autres, parce qu'il y a ici des amis de Sainte Thérèse. Pourquoi pas faire venir de temps en temps un carme qui pourrait nous enseigner, voilà, une fois par mois, un dimanche, un samedi. Moi, je pensais aussi un peu délocaliser, par exemple d'en faire à Saint-Quentin, à Saint-Victor, voilà, pas tout faire au Cap, mais voilà, je me laisse beaucoup de liberté, enfin, laissons-nous beaucoup de liberté pour cette année, laissons-nous conduire, entre guillemets, par Thérèse.
Alors pourquoi une année Sainte-Thérèse? Et pourquoi en 2 mots? Vous savez que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bon, d'abord elle a été déclarée docteur de l'Église, donc son enseignement, son témoignage, vraiment à connaître et à reconnaître et à étudier. Et vous savez aussi qu'elle fut, sans en avoir le titre, je crois bien, maîtresse des novices. Le poste de maîtresse de novice, c'est le poste le plus important parce que c'est celle qui va former les nouvelles, donc qui va en faire des carmélites. Voilà. Donc elle a été elle-même formatrice de ses plus jeunes sœurs. Donc c'est quelqu'un qui est apte à nous enseigner, pour ces 2 raisons, étant docteur et ayant eu, ou je sais pas quoi, assumé ce poste de maîtresse de novice. Je pense que c'est une personne qui, et l'Église la reconnaît comme une enseignante. Donc, laissons-nous enseigner par elle. Alors, là, c'est quoi le contenu de son enseignement? Alors, le monseigneur Guy Cochet, qui est un évêque qui a bien connu, en tout cas qui a étudié beaucoup Sainte Thérèse, qui dit ceci: la sainteté de Thérèse ne repose pas sur des phénomènes extraordinaires. Elle consiste à faire de manière extraordinaire des choses tout ordinaires. Voilà. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est une simple carmélite qui est morte comme une petite carmélite. Elle n'a pas fait des miracles flamboyants pendant sa vie terrestre, d'accord? Elle a été simplement une carmélite fidèle qui a reçu des grâces tout à fait particulières, mais qui a vécu une vie ordinaire. Et ça nous concerne tous, parce qu'à par défaut, nous vivons tous une vie ordinaire. Je continue la citation de cet évêque. La vie de Thérèse Martin fut tout ordinaire parce qu'elle est devenue Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, connue dans le monde entier avec de très nombreux titres, patronne universelle des missions, patronne secondaire de la France, docteur de l'Église, etc. On oublie qu'elle est passée inaperçue de sa famille, de son entourage, de son Carmel, de son père spirituel, de son évêque. Vous savez que quand elle est, après son décès, quand on a commencé à s'apercevoir que de nombreuses personnes venaient sur sa tombe, on a commencé à faire ce qu'on appelle une enquête. Et la bonne carmélite qui s'occupait de la cuisine, tout ce qu'elle a trouvé à dire, paraît-il, quand on lui a posé la question de savoir ce qu'elle pensait de Thérèse, elle a dit elle était bien gentille. Elle était bien gentille. Elle fut bien gentille. Puis, certes, à Lisieux, on a pu parler d'une jeune fille qui a eu l'audace de parler au pape Léon XIII lors d'une audience à Rome. Un journal national l'avait signalé. Puis elle était entrée au Carmel à 15 ans et 3 mois. Mais lorsqu'elle mourut, inconnue, dans un petit Carmel de province, il n'y avait guère que 30 personnes à son enterrement au cimetière de Lisieux. À sa canonisation à Saint-Pierre de Rome, il y en aura 500 000 le 17 mai 1925. Dieu est capable de faire très grand avec nos vies. Voilà. Dieu est capable de faire très grand avec nos vies, avec nos humbles vies, avec l'humilité et la simplicité de nos vies. À recevoir d'elle, c'est ce que je me suis noté, la petite voix ou la voix de la confiance. À recevoir d'elle la petite voix ou la voix de la confiance. Forcément, toute cette année, j'espère que vous allez mieux comprendre ce que c'est que cette petite voix, qui est encore une fois, comme le dit Monseigneur Guy Cochet, savoir faire des choses ordinaires de manière extraordinaire et rester dans la confiance en Dieu. J'ai quelque chose que j'avais noté lors d'une conférence que je vous livre. Le secret de Thérèse, c'est recevoir l'amour miséricordieux, non pas en fonction des besoins du priant, mais en fonction des besoins que Dieu a besoin d'aimer. Magnifique. C'est pas elle qui l'écrit, c'était le conférencier. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que je me livre à l'amour de Dieu, non pas pour moi, mais pour Dieu. Parce que Dieu a du plaisir à m'aimer. Dieu a du plaisir à m'aimer. Et donc quand je me laisse aimer par Dieu, bien sûr que ça me fait du bien, parce que savoir que Dieu m'aime, c'est magnifique. Mais en fait, je fais aussi plaisir à Dieu. Se laisser aimer par Dieu parce que Dieu se plaît à m'aimer. Je lui fais plaisir. Aime-moi parce que ça te fait plaisir de m'aimer. Je suis heureux que tu m'aimes parce que ça te fait plaisir de m'aimer.
extraordinaire. Voilà. Alors, comment bien vivre cette année? Parce qu'une année, c'est long. On va peut-être pouvoir en avoir un peu marre parfois. Mais moi, je vous invite vraiment à lire. Et à lire... alors, il y a un gros livre, hein, qui sont les œuvres complètes. Quand vous avez ça, c'est un peu la Bible Sainte-Thérèse, si vous voulez. Vous avez toutes ces œuvres. C'est-à-dire toutes ces œuvres, encore une fois, elle n'est pas autrice, comme on dit aujourd'hui. Donc, elle n'a pas écrit de livre. Mais elle a écrit des lettres, elle a écrit des billets, elle a écrit des méditations de retraite, elle a écrit, etc., dont aussi Histoire d'une âme, qui est son livre premier. Donc, ben moi, si vous n'avez jamais lu Histoire d'une âme, on en a quelques exemplaires ici qui ont été cherchés. Donc, ceux qui voudront, on vous les vend. Enfin, voilà, ils ne sont pas très chers. C'est la version, c'est l'édition de poche. Mais n'hésitez pas à lire Histoire d'une âme. Voilà. N'hésitez pas à rentrer dans ce livre qui est parfois un peu d'un style 19e, donc qui peut parfois nous rebuter, mais en réalité, il y a beaucoup de richesse à lire ce livre, et c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Voilà. Ensuite, donc lire, prier. Prier avec Sainte Thérèse, apprenez à prier d'elle, c'est-à-dire reprenez ses propres prières. Hein. Il y a son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, il y a plein de petites choses. Il y a aussi prier là, c'est-à-dire demander-lui des grâces. Elle le dit, hein, elle dit qu'elle veut passer son ciel à faire du bien sur la terre. Donc là aussi, n'hésitez pas à la prier, à lui demander des grâces. Moi, je pense que c'est très important. Et voilà, et puis je vous l'ai déjà dit, on ira le 17 mars à Lisieux s'il me confirme. Nous aurons les reliques là aussi s'il me confirme. Et puis, il y a une dernière chose que je proposerais bien à ceux qui le souhaitent, je leur dirais peut-être... c'est de faire une fraternité Sainte-Thérèse avec ceux qui le souhaitent, une ou plusieurs fraternités, qu'importe, il suffit d'être 4 ou 5, et de suivre. Alors, soit de lire Histoire d'une âme ensemble, par exemple, si certains d'entre vous, ça les aide de se retrouver à plusieurs, peut-être une fois par mois, vous voyez, une fois par mois, de lire Histoire d'une âme, simplement de partager des extraits que vous pourriez lire. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, de suivre un parcours qui existe sur Emmanuel Play. J'ai vu qu'ils avaient édité un parcours de quelques conférences, un parcours de découverte de la pensée de Sainte Thérèse. Donc ça pourrait être aussi l'occasion. Vous voyez, une fois par mois, je crois qu'il y en a 5 ou 6, peut-être un peu plus 6. Donc ça fait 6 rencontres, vous voyez, 6 mois, une rencontre par mois. Voilà. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Ben écoutez, on va lire dans ce cas-là les premiers paragraphes d'Histoire d'une âme alors. Est-ce que tout le monde donc a ces 3 pages? En fait, moi je lis et je commente comme toujours, j'aime bien faire ça. Vous pouvez poser des questions, mais je ne suis pas sûr d'en avoir les réponses, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de Thérèse. Mais puis surtout, on va ouvrir en fait des questions d'ordre spirituel. Mais c'est des questions, vous savez, si vous avez des questions, vous voulez noter. Quand on a des questions, c'est bien de noter sa question, parce que c'est intéressant de la garder et d'essayer d'y répondre par après. Donc je lis, et vous voyez des parties en gras sur lesquelles j'aimerais m'arrêter. Donc je commence. Allons-y. C'est à vous, ma mère chérie. Alors, la mère chérie, comme elle le dit, c'est la mère. Alors, elle est au Carmel. Hein. Ce livre est écrit, je crois, vers 95, donc 2 ans avant sa mort. Pourquoi on lui demande d'écrire? Parce que dans son entourage de carmélites, on s'est bien rendu compte qu'elle avait des grâces un peu particulières. Donc, on lui demande d'écrire quelque chose de ce qu'elle a vécu.
Sa mère chérie, il me semble bien que c'est Pauline. Vous savez qu'elles sont 4 filles à être rentrées dans le même Carmel de Lisieux. Ça devait être sympa, c'est une affaire de famille. Il fallait mieux bien s'entendre déjà à la maison. Et Pauline est à l'époque la mère supérieure, si vous voulez, du Carmel. Donc, en fait, elle va écrire à sa sœur. Je pense que si ça avait été une autre sœur, peut-être qu'elle n'aurait pas dit ma mère chérie. Elle aurait peut-être dit ma très révérende mère. Enfin, voilà. Donc, ma mère chérie, elle s'adresse ici à sa grande sœur et en même temps, elle s'adresse à sa supérieure. Bon, c'est très particulier. Hein. Sur les 5 filles des époux Martin, 4 sont rentrées au Carmel. Une, Léonie, a un destin plus compliqué. Elle est rentrée à la Visitation, dans un autre couvent d'une autre congrégation. Elle avait sorti. Voilà. Léonie était un autre destin. C'est à vous, ma mère chérie, à vous qui êtes 2 fois ma mère, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, 2 fois ma mère, puisqu'elle a été dans la famille, puis elle l'est maintenant au Carmel, que je viens confier l'histoire de mon âme. Alors, l'histoire de mon âme. Tout le monde peut écrire l'histoire de son âme. Et c'est peut-être la première chose que vous pourriez faire en rentrant là tout à l'heure, c'est de prendre un stylo, de prendre une feuille et d'écrire l'histoire de votre âme. C'est un exercice spirituel qui est très important. C'est faire mémoire des grâces que Dieu m'a données. Forcément, ça ne va pas être la même vie que Sainte Thérèse. Mais faire mémoire, en fait, la mémoire, c'est un don de Dieu. D'ailleurs, elle le dira que, en fait, pour Thérèse, tout est don de Dieu. Bon, on y reviendra. Mais c'est comprendre que c'est une richesse spirituelle et c'est une grâce spirituelle de pouvoir se rappeler ce que Dieu a fait pour moi. La grâce tout à fait particulière de Thérèse, c'est qu'elle va pouvoir remonter jusqu'à ses 2 ans, 1 an. Et encore, la première année, en fait, elle cite les lettres de sa maman. Mais elle se souvient de certaines choses. Donc elle le dit elle-même, elle dit qu'elle a une grâce particulière pour ça, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait capable, très clairement, de se rappeler des souvenirs où une personne normale ne peut pas, enfin en général n'a pas accès. Donc si je veux écrire l'histoire de mon âme, en fait, c'est pourquoi je l'écris, on va revenir, mais c'est d'abord un acte de gratitude. Seigneur, je veux te rendre grâce, et te rendre grâce, c'est-à-dire te rendre les grâces que tu m'as données. Dieu ne va pas vous les reprendre puisqu'il vous les a données. Mais c'est de rendre grâce, les grâces que Dieu m'a données, une fois pour toutes. Mais le fait d'en faire mémoire, eh bien ça fait plaisir à Dieu. Faites mémoire. Donc ça c'est un premier exercice que vous pouvez faire chacun chez vous, tranquillement, et peut-être même au cours de cette année, en commençant par demander au Seigneur cette grâce de vous souvenir des grâces qu'il vous a faites depuis que vous êtes né. Depuis que vous êtes né. Et vous allez peut-être vous apercevoir que vous allez avoir des souvenirs de votre baptême, des souvenirs de votre première communion, des souvenirs de la première prière avec votre grand-mère, et que cela vous a marqué. Je vous prends un exemple, moi qui m'est arrivé, un peu, mais suite à ma rencontre du Seigneur en 97, je me suis souvenu, assez rapidement d'ailleurs, je me suis souvenu d'une grâce. À l'époque, c'était absolument pas l'interprétation que j'en avais donnée, mais il me semble que c'est une grâce. J'avais fait un voyage de classe en seconde avec notre professeur d'histoire à Rome. Comme j'étais dans un bahut catho, on faisait passer ça un peu pour un pèlerinage. Franchement, je n'ai pas tellement de souvenir que ce soit un pèlerinage, mais plutôt un voyage culturel. Néanmoins, nous étions passés par les différentes basiliques, en tout cas la basilique Saint-Pierre de Rome. Eh bien, en seconde, quand vous êtes en seconde en France dans les années 80, franchement, vous vous posez quand même 2-3 questions sur votre foi, enfin sur l'existence de Dieu et tout ça. Eh bien, moi je me souviens que lorsqu'on a visité Saint-Pierre de Rome, au fond de Saint-Pierre de Rome, vous avez la chaire de Saint-Pierre qui est portée, ce qui est une magnifique sculpture, un trône porté par 4 docteurs de l'Église, Saint-Augustin, je crois, Saint-Jean Chrysostome, Saint-Jérôme, il me semble bien, enfin on est là 4, et je vois le truc et je me dis, c'est solide. Marrant, hein? C'est solide. La foi, c'est solide. Alors, ça n'a pas changé ma vie, parce qu'après, vous voyez, je ne m'en suis plus souvenu. Mais après, quand j'ai relu ma vie, quand j'ai appris à relire ma vie, je me suis rendu compte que ce jour-là, en fait, j'avais reçu une grâce. Et d'ailleurs, la foi ne m'a jamais quitté, même si ça n'a jamais été très vivant dans dans mes années étudiantes, ou en tout cas adolescentes et étudiantes. Il n'empêche que je n'ai jamais perdu la foi. Et bien, je pense que c'est une grâce que j'ai reçue ce jour-là. Vous voyez ?
Donc se souvenir, demander au Seigneur, l'histoire de mon âme, écrivez l'histoire de votre âme. Le jour où vous m'avez demandé de le faire, il me semblait que cela dissiperait mon cœur en l'occupant de lui-même, mais depuis Jésus m'a fait sentir qu'en obéissant simplement, je lui serais agréable. Alors là, c'est magnifique. Donc c'est une carmélite qui apprend à obéir. Vous n'obéissez pas de la même manière à votre curé. Donc si je vous demande d'écrire votre âme, vous n'allez pas vous situer exactement de la même manière. J'aimerais bien, mais ce ne serait pas souhaitable. Ce ne serait pas très sain non plus. Donc elle obéit. Mais voyez, elle a un discernement. Ce n'est pas une obéissance aveugle. Elle ne dit pas, vous m'avez demandé, sœur, yes, sœur, j'obéis. Non, 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 non. Elle a un discernement. Le jour où vous m'avez demandé de le faire, il me semblait que cela dissiperait mon cœur en l'occupant de lui-même. Ben oui, parce que si je regarde ma propre histoire, c'est peut-être un peu égoïste. Je vais me faire un peu du bien. Et c'est vrai que quand je veux être chrétien, notamment au XIXe siècle, on n'est pas tellement là pour se regarder le nombril, quoi. Mais ce qui est très intéressant dans la démarche de Thérèse, c'est qu'elle pose un discernement. C'est déjà très moderne. Hein. C'est déjà très moderne. Ce n'est pas une obéissance, comme on dit, servile. Ce n'est pas parce que sa supérieure lui a demandé qu'elle le fait sans réfléchir. Et elle a une démarche, elle a une réflexion qui est de l'ordre du spirituel. D'accord ? Son critère ultime, c'est pas que ça lui prend du temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de savoir si, d'abord, premièrement, est-ce que ça va pas la tourner sur elle-même ? C'est intéressant quand même, ce genre de critère. Est-ce que ce que je fais, ça me tourne vers moi-même ou pas ? Est-ce que ça me rend plus égoïste ou pas ? Telle ou telle chose. Hein ? Et alors, ce qui est magnifique, c'est comment elle va s'en sortir. Mais depuis, Jésus... Alors, c'est une carmélite en 95 qui a une vie spirituelle que je vous souhaite, mais je ne sais pas si un jour on l'atteindra, en tout cas à ce niveau-là, vous allez voir. Mais, parce qu'elle dit, son père spirituel, c'est Jésus en direct. Elle ne voit pas Jésus, hein, c'est pas comme Sainte Marguerite Marie qui a eu des visions du Christ. Sainte Thérèse n'a jamais eu de vision du Christ. Pourtant, elle a arrivé cette sensibilité spirituelle qui fait qu'elle peut avoir ce dialogue en direct quasiment avec Jésus-Christ. M'a fait sentir, c'est-à-dire m'a fait sentir, m'a pas dit, m'a fait sentir. Donc elle sait discerner ce qui se passe en elle, hein, ce qu'elle ressent, ce qu'est Jésus, ce qui est comme dit saint Ignace, est-ce que c'est du bon esprit ou du mauvais esprit ? Elle, vous voyez, elle est atteint ce niveau où elle sait discerner, elle sait ce qui est du Seigneur ou ce qui n'est pas du Seigneur. M'a fait sentir qu'en obéissant simplement, je lui serai agréable. Voilà, le critère de la vie de Thérèse, le critère de conduite de toute sa vie, le critère de discernement ultime, c'est de savoir si elle est agréable à Jésus. Voilà. Est-ce que je suis agréable à Jésus ? Voilà. C'est le fond. Là, elle a tout dit. Enfin, pour moi, je pense qu'elle a quasiment tout dit là. Elle a quasiment expliqué ce que c'est que la morale chrétienne. Elle a expliqué ce que c'est qu'un discernement. Elle vous a expliqué, elle vous a dit, voilà, moi, mon critère, moi, ma vie, comment je vis. La question que je me pose, c'est est-ce que ce que je fais est agréable à Jésus ? Est-ce que je lui serai agréable en faisant ceci ou en ne faisant pas cela ? D'ailleurs, je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Voilà, parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'une grâce est une miséricorde. Bon, je vais aller très vite parce que ce serait trop long. Après, vous voyez un peu plus bas, je l'ai guidé de guider ma main afin que je ne trace pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. Toujours ce même critère. Je suis à la partie grâce un peu plus bas. Hein ? Pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. Que nous puissions dire, chers amis, pas un seul instant de ma journée qui ne soit agréable à Jésus. Pas un seul instant de ma journée qui ne soit agréable. On peut le dire, on peut le demander, on peut le souhaiter, et on peut même le vivre. On peut même le vivre. Osons-le, croyons-le. Alors, c'est d'abord un souhait, hein. Ce n'est pas forcément une réalisation. C'est d'abord un souhait. Vous voyez la différence, hein. Là, elle est au début de son bouquin. Elle a quand même ce désir, donc que nous ayons au fond de notre cœur ce désir de toujours, dans tout ce que nous faisons, d'être agréable à Jésus. Alors, voilà bien le mystère de ma vocation, de ma vie tout entière, et surtout le mystère des privilèges de Jésus sur mon âme.
Il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît. Extraordinaire. Extraordinaire. Quel est le problème de Thérèse? Le problème de Thérèse, je ne sais pas si c'est un problème, c'est qu'elle sait qu'elle a été gâtée par le Seigneur. Elle le sait. Elle sait qu'elle a reçu des grâces absolument inestimables, intérieures, spirituelles. Donc sa grande question, c'est mais pourquoi tout le monde n'a pas reçu les mêmes grâces que moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis le seul prêtre de ma bande de copains de Clermont-Ferrand qui a vécu les mêmes choses que moi ou à peu près les mêmes choses que moi? Pourquoi je suis le seul à avoir été appelé au sacerdoce? En tout cas, appelé et répondu. Parce que certains ont été appelés et n'ont pas répondu. Pourquoi est-ce que je suis le seul de ma famille à aller à la messe? C'est la question de Thérèse. C'est exactement les mêmes questions que nous nous posons. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que mon frère qui a vécu, pourquoi est-ce que mon mari, pourquoi est-ce que mon enfant, pourquoi est-ce que cet enfant à la fois et pas un autre? Grand mystère. Et alors Thérèse va effectivement essayer d'y répondre. Et c'est pour ça que je voulais qu'on lise ces 2 pages, parce que dans ces 2 pages, elle va essayer de répondre à cette très importante question. Donc elle va dire ceci: Dieu n'appelle pas ceux qui en sont dignes, mais ceux qui lui plaît. Alors, s'il n'appelle pas ceux qui en sont dignes, tout va bien, c'est pas sur le mérite. On est protestants, les amis. Dieu n'appelle pas sur le mérite. Voilà. On n'est pas pélagien. Dieu n'appelle pas parce que je suis grand, bonne santé, pas parce que je suis un homme. D'accord? Il n'appelle pas à la sainteté des gens qui en sont dignes. Il n'appelle pas à la sainteté des gens qui seraient plus intelligents que les autres. Ça va? C'est vachement important parce qu'à une époque, on croyait que la sainteté elle était réservée aux prêtres, d'abord aux moines. En fait, c'était vraiment des clercs qui n'étaient pas terribles. D'abord aux moines, ensuite aux clercs et ensuite aux laïcs. Vous arrivez en dernier. Maintenant aux femmes. Où va-t-on? Vous voyez, donc, la sainteté n'est pas liée à une condition, n'est pas liée à des talents, n'est pas liée à je ne sais quoi, une couleur de peau, à une taille, une intelligence. Pas parce que vous avez fait Polytechnique que vous avez plus de chances d'être un saint. Ça, c'est très important d'entendre ça quand on fait de la pastorale, par exemple. C'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas mon homélie qu'il n'est pas appelé à la sainteté. C'est parce que d'abord, peut-être c'est moi qui suis trop compliqué. Comprenez? C'est-à-dire que tout le monde est appelé à la sainteté. Ça veut dire que tout le monde est potentiellement appelé à la sainteté. Ce qui est plus gênant, mais ce qui lui plaît, ah bah zut alors, j'ai moins de grâce que Thérèse. Donc je lui plais moins. Ah merde, on retrouve le mérite. Vous savez, on retrouve... Pourquoi Thérèse, on se dit, ben merde, en fait, elle ne répond pas. Ces heures-là, pour le coup, alors c'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. Bon, ben, ce sera toi. Ben, c'est l'arbitraire. C'est scandaleux, c'est insupportable. C'est encore pire que le mérite. C'est encore pire que le mérite, l'arbitraire. Parce que c'est le caprice de Dieu. Bon, ben voilà, Dieu dit, tiens, toi, hop. Oui, toi, hop. Mais pas toi. Et pourquoi? Bon, comme ça, on fout. Oui. Et puis derrière, on peut se dire, il m'aime moins. Pourquoi il m'aime moins? Mais justement, Thérèse a déjà découpillé ça. Elle dit, c'est pas l'enjeu de savoir si vous aimez moins ou plus sur des espèces de critères, de savoir si vous êtes meilleur que l'autre, pas du tout. Vous êtes meilleur au 100 mètres, il vous préfère. C'est une vraie question, ça, parce que vous voyez, on est tous différents. On a tous des talents différents, on a tous des capacités, des ressources différentes, et souvent on se compare. Sous-entendu, quand on se compare, on met de la valeur sur ce que nous sommes capables de faire. Or, en réalité, mettre de la valeur sur la personne parce qu'elle serait plus capable de faire ceci ou cela qu'une autre, ce n'est pas avoir un regard de Dieu. Ce n'est pas le regard de Dieu. Et ça, je pense que les mamans qui avaient plusieurs enfants, j'espère, en tout cas que votre cœur se dilate à chaque enfant, que vous aimez tous vos enfants de la même manière. Pourtant, vous les aimez tous. C'est pas basé sur je te préfère parce que ceci, parce que cela. Nous, c'est très important parce que pour mériter, en fait, derrière ça, il y a cette idée qu'on peut mériter l'amour. Et donc, nous, on va se faire beau pour mériter l'amour. Donc, on va dire aux autres, tiens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour mériter l'amour.
pour qu'on nous aime davantage, pour qu'on nous reconnaisse, un besoin de reconnaissance. Donc Sainte Thérèse dit, arrêtez tout. En fait, la question, ce n'est pas de savoir si vous méritez l'amour. En fait, la question est du côté de Dieu. C'est d'abord Dieu qui est amour, et c'est Dieu qui aime. Et il aime comme il lui plaît. En fait, c'est comme il lui plaît, c'est comme il lui plaît d'aimer. Mais ce n'est pas lié à une valeur, ce n'est pas lié à une mesure. Parce que Dieu est amour, il aime, il ne sait faire que cela. C'est dans sa nature d'aimer. Il ne fait que aimer. Mais la question n'empêche, on est toujours un peu quand même coincé. Donc elle cite saint Paul. Longtemps je me suis demandé pourquoi le bon Dieu avait des préférences. Elle reconnaît quand même qu'il y a des préférences. Pourquoi toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré de grâce? Voilà. Pourquoi moi et pas l'autre? Pourquoi est-ce qu'il y a moi qui crois? Pourquoi est-ce qu'il y a moi qui ai envie d'aller à la messe et pas le reste de ma famille? Je m'étonnais en le voyant prodiguer des faveurs extraordinaires aux saints qu'il avait offensés, comme saint Paul, saint Augustin, et qu'il forçait pour ainsi dire à recevoir ces grâces, ou bien en lisant la vie des saints que notre Seigneur s'est plu à caresser du berceau à la tombe, sans laisser sur leur passage aucun obstacle, les empêcha de s'élever vers lui, en prévenant ces âmes de telles faveurs qu'elles ne pouvaient ternir l'éclat immaculé de leur robe baptismale. Je m'en dis pourquoi les pauvres sauvages, par exemple, mouraient en grand nombre avant d'avoir même entendu prononcer le nom de Dieu. Qu'est-ce que dit sainte Thérèse? Elle dit, c'est pas compliqué, vous prenez la vie des saints. Alors il y a des saints, c'est des espèces de tordus, mais Dieu vient les tirer, saint Augustin. Et puis vous avez des saints, on a l'impression qu'ils n'ont fait aucun péché de leur vie. Donc elle dit, mais moi je suis ni l'un ni l'autre. C'est intéressant. Elle dit, je suis ni l'un ni l'autre en fait. Parce que pourquoi? Parce que quand on présentait la vie des saints, c'était des surhommes. C'était des gens extraordinaires qui avaient fait des miracles, qui avaient fait des ceci, qui avaient fait des cela. Et donc quand vous lisiez la vie d'un saint, vous étiez d'emblée écrasé. C'est écrasant la vie d'un saint. Ben, sainte Thérèse, elle va vous montrer que la vie d'un saint, c'est la vôtre. Et que la sainteté n'est pas écrasante. Elle n'est surtout pas écrasante. Si on lit une vie de saint et on termine la vie de saint en disant « c'est pas pour moi, je ne suis pas comme lui », en fait je me trompe. C'est ça le but de sainte Thérèse. C'est la sainteté pour tous. Et c'est d'y croire. C'est ça l'acte de foi, c'est d'y croire. Que la sainteté m'est donnée. Alors là ensuite, elle a le texte qui est si important, elle va dire ceci. Jésus a daigné m'instruire de ce mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature. Très intéressant pour les gens de la Laudate aussi. Sainte Thérèse commence par regarder la nature. Elle est enseignée par la nature qu'elle voit. Ça aussi, c'est très chrétien au sens, le livre de la nature m'enseigne. Pour les pères de l'Église, vous avez le livre des Écritures et vous avez le livre de la nature. Ils ne sont pas exactement équivalents, mais qui parlent tous les deux de Dieu, dans lesquels je peux lire Dieu. J'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles. J'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes, qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands saints qui peuvent être comparés aux lys et aux roses, mais il en a créé aussi de plus petits, et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu lorsqu'il les abaisse à ses pieds. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'elle ne va pas se comparer à un lys, sainte Thérèse. Elle va se comparer à la dernière des petites pâquerettes. Parce que même là, je peux avoir de l'orgueil. Mais pourquoi je ne suis pas un lys? Quand vous avez compris, c'est-à-dire qu'elle commence par dire, en fait, dans le jardin du bon Dieu, il faut toutes les fleurs. Il n'y en a pas une qui vaut mieux que les autres. Toutes ont leur richesse devant Dieu. Toutes ont leur richesse. Toutes sont importantes, toutes sont belles. Et si vous commencez à vouloir vous comparer, c'est-à-dire à vouloir ressembler à celle qui est à côté, vous salissez le jardin de Dieu. Vous le rendez moins beau parce que vous êtes moins vous-même. Pour le dire encore autrement, soyez vous-même. Et vous réjouirez le cœur de Dieu. Soyez vous-même et vous réjouirez le cœur de Dieu. Dieu vous a créé, comme on dit en théologie ou en philosophie, comme quelqu'un de singulier, pas quelqu'un de particulier,
quelqu'un de singulier. La singularité, elle est unique pour vous. Vous êtes l'être singulier, irremplaçable. Irremplaçable. Un particulier, ça se remplace. Un singulier, ça ne se remplace jamais. Personne ne peut vous remplacer sur terre. Personne ne peut vous remplacer dans le jardin des âmes, le jardin de Jésus. Et alors, elle a cette phrase absolument fondamentale, et il me semble que c'est vraiment cette citation que je voudrais que vous reteniez et qui est pour moi, qui est la citation de ce début d'année avec Sainte Thérèse. La perfection, entendez la sainteté, consiste à faire sa volonté. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est pas à faire ceci ou cela, c'est à être ce qu'il veut que nous soyons. Voilà. Vous avez une définition de la sainteté. Être vous-même. Être vous-même sous le regard de Dieu. Voilà la définition de la sainteté. Et voyez, donc quand je vais aborder la vie de Sainte Thérèse, quand je vais aborder cette année Sainte Thérèse, il ne s'agit pas de ressembler à Sainte Thérèse. Il s'agit de ressembler à vous. Il s'agit d'être vous-même. En fait, Sainte Thérèse, elle va vous apprendre à être vous-même. À être le saint et la sainte que Dieu vous destine être. C'est-à-dire vous-même. Il n'y aura pas de saint comparable à vous dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute l'histoire de l'Église. Vous êtes le seul saint qui peut être la sainteté. Vous êtes, je vais dire, l'incarnation de la sainteté de Dieu. Vous êtes une des incarnations, mais une incarnation, entre guillemets, unique. Irremplaçable. Insubstituable. Voilà. Alors, elle va comparer deux types d'âmes, et c'est intéressant. Elle va dire, bon, il y a les âmes très sublimes, Saint Jérôme, Saint Thomas d'Aquin, Saint François d'Assise. Et puis, elle va donner la définition de l'âme la plus simple. Elle va dire, l'âme la plus simple, c'est celle qui ne résiste en rien à la grâce de Dieu. Vous voulez cheminer à la suite du Christ, eh bien, apprenez à ne jamais résister à la grâce de Dieu. C'est le discernement dont je parlais tout à l'heure. On lui demande d'écrire l'histoire de son âme, elle discerne. Elle dit, est-ce que c'est une grâce ou pas de Dieu? Est-ce que c'est une demande du Seigneur? Est-ce que ça me fait grandir dans la grâce? C'est-à-dire, soit ça me replie sur moi-même, et ce n'est pas une grâce qui vient de Dieu, soit je fais plaisir au bon Dieu, et c'est une grâce qui vient de Dieu. Et donc, en fait, en obéissant, elle ne résiste pas à la grâce qui vient de Dieu. L'âme la plus simple ne résiste en rien à la grâce de Dieu. Voilà. Alors après, donc, elle va développer tout ça, mais par exemple, je prends la fin du paragraphe que j'étais en train de lire, dernière phrase en gras. Notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme que si elle n'avait pas de semblable. Voilà. C'est une autre façon de dire que nous sommes tous uniques et que Dieu nous aime de manière unique parce que nous sommes nous et que personne d'autre ne peut être nous. Notre Seigneur s'occupe aussi particulièrement de chaque âme que si elle n'avait pas de semblable. Et parce qu'elle n'a pas de semblable. En fait, personne n'est semblable à vous. Et ça se voit dans votre visage, en fait. Les jumeaux, d'ailleurs, c'est parfois un peu compliqué pour eux. Des vrais jumeaux. Parce que c'est justement, ils ont le même visage qu'un autre. Même s'il y a toujours des petites différences. Voilà. Et comme dans la nature, toutes les saisons sont arrangées de manière à faire éclore au jour marqué la plus humble pâquerette, de même tout correspond au bien de chaque âme. Tout correspond au bien de chaque âme. Alors ça, c'est une phrase qui est un peu dure à entendre, si vous avez vécu des galères. Tout correspond au bien de chaque âme. Ça, c'est une phrase qui peut un peu gratter, qui peut un peu révolter. C'est intéressant de la garder dans la prière. Qu'est-ce que je peux comprendre de cette phrase? Derrière, il y a cette idée pour Thérèse de dire qu'au fond, quand je me retourne sur ma vie, en général pas quand je suis dans l'épreuve, mais quand je me retourne sur ma vie, je peux voir, et c'est ce qu'elle va faire en fait comme expérience en relisant l'histoire de son âme, je peux voir qu'en fait le Seigneur était avec moi pour vivre cette épreuve, et que dans cette épreuve, il m'a fait grandir, qu'il m'a fait grandir spirituellement.
c'est la phrase qui est juste dans le paragraphe en dessous. Justement, c'est par rapport à l'histoire de sa vie. Sans doute, ma mère chérie, vous vous demandez avec étonnement où je veux en venir, car jusqu'ici, je n'ai rien dit encore qui ressemble à l'histoire de ma vie. Mais vous m'avez demandé d'écrire sans contrainte ce que... Je me trouve à une époque de mon existence. C'est intéressant. Je me trouve à une époque de mon existence, je suis au milieu du paragraphe, juste au-dessus du gras, où je puis jeter un regard sur le passé. Mon âme s'est mûrie dans le creuset des épreuves extérieures et intérieures. Vous voyez, elle n'est pas en train de dire les épreuves c'est bien, elle dit simplement, elle constate, c'est un constat, elle constate que son âme a mûri dans les épreuves intérieures, et parfois nos épreuves intérieures sont parfois, j'allais dire, pires que nos épreuves extérieures, enfin, en tout cas, parfois plus douloureuses, qu'importe, mais elle dit en fait, mon âme a mûri. Et c'est intéressant cette histoire du mûrissement. Vous voyez, si je me tourne sur toute ma vie, si à un moment donné, comme je vous l'invite à le faire, je m'arrête, je prends une feuille de papier, j'écris ma vie, normalement, vous devriez constater que vous avez mûri. Pas seulement psychologiquement, pas seulement, j'allais dire physiquement, mais spirituellement. Et ça, c'est intéressant de savoir ce que c'est que le mûrissement spirituel. C'est quoi mûrir spirituellement ? C'est quoi mûrir spirituellement? Est-ce que je suis resté un ado spirituel? Est-ce que je suis resté un enfant spirituel dans le mauvais sens du terme? Est-ce qu'enfin je suis devenu un adulte spirituel? Et ça, c'est le chemin de Thérèse. C'est ce qu'elle a à nous enseigner. C'est ce qu'elle a à nous enseigner. Faire de nous des saints, c'est-à-dire des adultes spirituels, paradoxalement dans la voie de l'enfant spirituel. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces quelques paragraphes d'histoire d'une âme. Alors on ne peut pas lire tout le livre, ce serait un peu long, puis il y a des parties qui sont moins commentables que d'autres. Je voudrais simplement aussi attirer votre attention par rapport à la prière. Quelque chose qui m'a beaucoup éclairé. Elle dit à un moment donné ceci, pour que vous compreniez quand même que la providence de Dieu est toujours avec vous. Je retrouve la phrase. Elle faisait des promenades avec son papa. Elle faisait des promenades avec son papa le dimanche après-midi et souvent il croisait des pauvres et son père lui donnait de l'argent pour qu'elle le donne aux pauvres. Il a appris à faire l'aumône. Et alors elle dit ceci, il rencontre un boiteux au cours de leur promenade, elle dit ceci. Enfin, elle était tellement touchée par ce pauvre qu'elle se dit, il faut que je prie pour lui, et notamment le jour de ma première communion, etc. Bref. Donc elle se promet de prier pour lui le jour de sa première communion. Elle dit ceci. Je tins ma promesse 5 ans plus tard. Et elle a une capacité de mémoire. Et j'espère que le bon Dieu exauça la prière qu'il m'avait inspiré de lui adresser pour un de ses membres souffrants. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette phrase? C'est que Thérèse, elle reconnaît qu'en fait, qu'elle demande à Dieu ce que Dieu lui inspire de demander. C'est intéressant. Dieu vous inspire ce que vous devez lui demander. Dieu vous suggère. Hugues, et si tu demandais la grâce d'être plus patient avec Irma? Alors moi, après, j'écoute, je me dis, alors, et un jour, je demande cette grâce-là. Mais c'est intéressant. Pourquoi je retiens votre attention là-dessus? C'est par rapport à cette idée que les épreuves nous font mûrir. En fait, il y a un enjeu avec l'histoire de Thérèse, c'est de mieux comprendre comment la providence nous accompagne. La providence, c'est l'action de Dieu. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu m'accompagne dans toute ma vie? Comment est-ce qu'il fait pour m'accompagner?
Mais il y a déjà des éléments de réponse. C'est que le Seigneur, il m'inspire des choses. En fait, il me parle. Tous les jours, Dieu vous parle. Il vous parle en secret de vos cœurs, il vous parle par l'intermédiaire des autres, il vous parle par la lecture de l'Écriture, mais il vous parle. Est-ce que je sais reconnaître les inspirations de Dieu? Voilà, j'ai terminé. Vous voyez, donc, écrire l'histoire de son âme, savoir reconnaître, savoir rendre grâce pour les grâces que Dieu m'a données. La deuxième chose, c'est me reconnaître beau et belle devant Dieu. Unique, beau et belle devant Dieu. Et puis la troisième chose que je vous ai dite, c'est unique, beau et belle devant Dieu, et à être ce qu'il veut que je sois, pas résister à sa grâce et mûrir en tout ce que je peux vivre. Me laisser mûrir par Dieu dans tout ce que je peux vivre. Ça va? Alors j'aimerais vous faire un petit cadeau. Je vais arrêter la conférence ici. Merci bien à tous qui nous avaient suivis. Personne ne nous a suivis de toute façon.